Et si le soleil était la principale cause du réchauffement climatique, c'est ce qu'affirme une publication partagée des centaines de fois depuis un mois sur Facebook. Nous avons vérifié. Cette publication Facebook reprend en fait un article intitulé Soleil, température et CO2 publié le 25 mars 2022 sur un blog belge. Un texte écrit par un ingénieur civil et par un ingénieur chimiste qui a été professeur à l'université d'Anvers. Un homme connu pour avoir contesté régulièrement les travaux du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts internationaux qui fait référence sur l'évolution du climat depuis plus de 30 ans. Dans ce texte, le GIEC, cet organisme onusien, est donc une nouvelle fois attaqué. Le GIEC ignore complètement la variation climatique liée aux variations d'intensité du rayonnement solaire, un phénomène qui a toujours existé, et ne cherche qu'à prouver, conformément à ses statuts et à son mandat, que l'activité humaine est la seule cause du réchauffement climatique. Sauf qu'en aucun cas le GIEC a indiqué que l'activité humaine est la seule cause du réchauffement climatique. Et les experts que nous avons contactés soulignent que le GIEC n'ignore pas le rôle du Soleil dans l'équation. Le Soleil est un des régisseurs principaux du climat. Ce n'est pas le seul. Le climat, il est le résultat d'une part de ce qui chauffe, ça c'est le Soleil, mais aussi de la façon dont ça se refroidit, et ça c'est les gaz à effet de serre. On sait aujourd'hui que cette activité solaire, elle induit des petites variations sur la température de l'atmosphère, mais elle explique en aucun cas le réchauffement de 1,1 degré pour la dernière décennie. On sait que cette augmentation des teneurs en gaz à effet de serre est-elle liée à nos activités et en premier lieu à l'exploitation et à l'utilisation des combustibles fossiles, donc le pétrole, le gaz, le charbon. Et ça se voit dans l'atmosphère et c'est aussi l'occasion de rappeler qu'il existe plusieurs sources de CO2. Schématiquement, il y a le dioxyde de carbone issu de l'activité humaine et celui issu de la biosphère, les océans, les volcans, etc. À partir de là, chaque CO2 possède sa propre signature atomique qu'une analyse chimique permet de bien mettre en évidence. Et à vrai dire, c'est grâce à cette signature atomique qu'on sait que le CO2 qui occupe aujourd'hui la plus grande place dans l'atmosphère est celui qui provient de la combustion du pétrole et du charbon. En clair, celui qui vient de l'activité humaine. Et si l'on revient à l'article du blog, nos experts le voient comme une manœuvre visant à discréditer le GIEC, ses travaux et notamment sa dernière publication parue début avril. Le rapport du GIEC, ce qu'il dit, c'est qu'il faut agir vite, qu'on a les moyens de le faire, et que plus on agira vite, moins il y aura de changements climatiques importants, et donc moins il y aura d'effets néfastes de ce changement. Au contraire, plus on attend, plus il faudra prendre finalement des mesures beaucoup plus draconiennes plus tard. On a besoin de limiter très vite ce réchauffement climatique et donc de prendre des décisions très vite qui vont modifier l'économie mondiale. Et donc, on comprend bien que derrière, il y a potentiellement des gens qui essaient de freiner ces prises de décision. Autrement dit, ce type d'article fait perdre de vue l'objectif principal, c'est-à-dire prendre les mesures urgentes qui permettent de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique.